On se retrouve dans Punchline nous sommes avec Jeannette Beaugrab, Guylaine Ottenheimer et Louis Salter. On va évoquer la question des visas, en tout cas des obligations de quitter le territoire concernant les ressortissants étrangers, parce qu'il y a un bras de fer, vous le savez, entre l'Algérie et la France. Visiblement, ça se passe pas très bien. Il y a un peu plus de mois, le gouvernement a annoncé vouloir réduire de façon drastique le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens pour venir chez nous, tout simplement parce qu'ils refusent de récupérer leurs illégaux et qu'ils ne donnent pas les laissez-passer consulaires. On s'attendait à un effet. Résultat, un mois après, 0 expulsion. C'est assez limité, on va dire, comme réponse. Écoutez ce qu'en a dit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, interrogé ce matin à la sortie du Conseil des ministres. Je crois que ça fait à peine un mois qu'on a annoncé cette mesure. Les discussions se poursuivent et je peux vous dire qu'il y aura des réunions nouvelles entre les ministres concernés et leurs homologues dans les jours qui viennent, des échanges y compris avec le Premier ministre. Je ne dirais pas que rien n'a bougé depuis que cette mesure a été annoncée. Je pense notamment à la Tunisie, où avec la Tunisie, les choses ont progressé. Il y a eu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de laissez-passer consulaires qui ont été produits et donc de reconduites à la frontière qui ont pu effectivement avoir lieu. C'est vrai que les choses restent à ce stade toujours difficiles avec l'Algérie et le Maroc, mais les discussions se poursuivent, les échanges se poursuivent. Alors, Guylaine Ottenheimer. Ça, c'est une tare du système français, mais pas depuis Macron. Depuis des décennies, on n'arrive pas à expulser les ressortissants qui sont sans papier, ont été condamnés, enfin qui sont expulsables. Et on peut dire charter, c'est pas seulement une question de charter, c'est qu'il faut que les pays qui doivent les recevoir l'acceptent. Or, c'est la première fois qu'on a un début de petit bras de fer. Donc ça va prendre du temps parce que les mesures sont très longues pour les reconduites à la frontière. Il y a des tas de recours, il y a des tas d'organismes qui vérifient la légalité de l'expulsion. Oui, on a quand même 7731 OQTF prêtes à être exécutées. Oui, mais c'est facile de critiquer, c'est extrêmement compliqué et il y a beaucoup de pays d'Europe qui sont dans la même situation vis-à-vis d'un certain nombre de pays. C'est très difficile, l'Algérie refuse de prendre les ressortissants qui sont expulsés. C'est plus facile avec le Maroc encore que la Tunisie, il l'a dit. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une chose qui est incompréhensible, inacceptable par les citoyens français. Aujourd'hui, où on parle beaucoup d'immigration, etc., au moins, il faut, et d'ailleurs, c'est le programme d'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques assez modérés, c'est au moins d'être maître de l'expulsion de ceux qui ne sont plus en situation régulière en France. Parce que ça, quand même, c'est le minimum qu'un État peut faire pour se faire respecter. Louis Salter. Oui, c'est un problème. En fait, le problème des expulsions, c'est un problème diplomatique. Et là, on en a l'illustration. Alors, en communiquant le fait qu'il allait réduire le nombre de visas pour les pays du Maghreb, le gouvernement a quand même pris un gros risque. Évidemment, dans l'opinion publique, ça peut être payant parce que les gens se disent « Ah, il montre les muscles, enfin, il va se passer quelque chose ». En réalité, quand vous êtes en diplomatie, vous avez intérêt à la jouer tout en coulisses, en retenue, en négociation, en coup de pression. Ce qui se passait avant qu'on sache que les visas allaient être réduits. Donc, quelque part, le gouvernement a joué un peu cette dernière carte dans ce bras de fer. On va voir comment ça se poursuit. Mais Gérald Darmanin, quand il a entamé une tournée des pays, notamment des pays du Maghreb, donc de ce qu'on appelle les pays d'origine, pour qu'ils puissent délivrer les fameux les LPC, comme on dit en langage ministère de l'Intérieur, c'est les laissez-passer consulaires, pour qu'ils puissent reprendre leurs ressortissants. Et ils faisaient de la diplomatie. Ça consistait à aller expliquer à coups de tape dans le dos et de coups de pression plus ou moins amicaux. Alors de toute évidence, ça ne marchait pas parce que la réduction du nombre de visas, c'était l'arme atomique. Mais après, que le gouvernement utilise une riposte graduée quelque part pour régler ce problème, c'est tout à fait compréhensible. Sauf que là, les relations avec l'Algérie sont tellement tendues, y compris pour d'autres sujets historiques, mémoriels et économiques aussi, que en fait la question des OQTF, des obligations de quitter le territoire et donc des expulsions de ressortissants n'est qu'un sujet parmi d'autres dans la corbeille du sac de nœuds diplomatique franco-algérien. Donc je suis pas sûr qu'on envoie le jour tout de suite. C'est embêtant politiquement pour Emmanuel Macron parce que je rappelle qu'il avait promis dans Valeurs Actuelles il y a 2 ans, pile maintenant, 100% d'OQTF exécutés, 100% d'expulsions exécutées avant la fin de son quinquennat. Ce sera d'évidence pas du tout le cas en 2022. Jeannette Beaugrab. Les relations, quand on lit la presse algérienne, il faut savoir que la relation avec l'Algérie, en tout cas les Algériens ont été profondément blessés par les propos notamment qui avaient été tenus par Emmanuel Macron lorsqu'il a reçu des jeunes
et qui avait été relayé dans un article du Monde. Et encore aujourd'hui, hier, quand vous lisiez la presse algérienne... Qu'est-ce qu'il disait, ces propos? De quoi parlait-il? Quand il, par exemple, il a nié l'exploitation mémorielle, le fait que... L'injure la plus suprême, en fait, c'était est-ce qu'il existait vraiment une nation algérienne? Donc, avant la colonisation. Donc ça, c'est un peu la théorie, c'est Moreau pourrait la dire. Donc c'était touché au cœur de ce qu'est l'identité algérienne et ça a été très violent. Et de comparer éventuellement la colonisation, enfin le protectorat turc et la colonisation algérienne, là encore. Et vous lisez des quotidiens comme Liberté Algérie où il y a Dilemme qui dessine, etc. Ça ne passe pas. Et le bras de fer avec... Il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays orgueilleux, en fait, très très fort. Et vous ne gagnez pas à dire un peu comme autrefois, vous allez faire comme ça. Et l'autre point qui me semble important, c'est que les gens ne le savent pas, c'est que les visas étaient quand même donnés au compte-gouttes. Et quand on lit depuis ces 2-3 dernières années, les problèmes, les dysfonctionnements dans l'attribution des visas faisaient que de toute façon, c'était déjà extrêmement difficile en fait pour des Algériens, à part peut-être la nomenclature, de venir voir leur famille. Ils se faisaient refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc le bras de fer qu'a tenté Emmanuel Macron, les gens dans leur quotidien, de toute façon, ils n'avaient pas accès à ces visas-là. Et donc je vous dis, il faut une des manières, une image, une photographie de l'état d'esprit algérien est souvent le dessin. Et quand vous voyez Dilemme, et quand il voyait son petit bonhomme aller au consulat demander un visa, non, il dit qu'il n'y a rien de nouveau. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est... Et peut-être juste un dernier point, c'est qu'il faut comprendre que l'Algérie connaît des années très difficiles, elle connaît son mouvement l'Irak de soulèvement, et qu'on ne comprend pas que des gens qui sont en situation irrégulière, mais qui sont depuis des années en France, l'Algérie doit les récupérer. Donc elle se dit qu'ils ont grandi en France. C'est pas de cela dont il s'agit la plupart du temps. Non, mais il y en a quelques-uns. On va pas toujours... Oui, c'est très très triste. Les Algériens qui peuvent pas venir voir leur famille, ils ont des problèmes de visa. Enfin, il y a aussi des tas de Français qui n'ont jamais pu retourner en Algérie, revoir... Les parents, ils sont morts. Donc je veux dire, si on se renvoie comme ça la balle à celui qui est le plus triste, celui qui est le plus... Il y a un moment, simplement, un État doit se faire respecter. Non, mais je sais bien. Il y a un moment, c'est peut-être pas très diplomatique, ce n'est peut-être pas efficace tout de suite, mais il y a un moment, on se dit, voilà ce que disent beaucoup de Français. On a le droit aux gens en France de créer des mosquées, de faire venir sa famille, et puis finalement, quand il y a des gens qui sont expulsés parce qu'ils ont commis un crime ou parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit de partir, et puis au bout d'un moment, ils vont avoir les droits sociaux, les ceci, les cela. Et puis nous, on n'a pas le droit de faire des églises là-bas, et on égorge nos prêtres dans ces pays-là. Il y a un moment, je caricature à peine, mais je veux dire, il y a un moment où les Français ont aussi envie que la France soit respectée. Alors c'est un tout petit geste, c'est pas énorme, c'est quand même pas une énorme sanction diplomatique. Il pourrait y avoir des sanctions économiques plus graves, etc. Mais il y a un moment, on peut pas non plus tout le temps accepter parce qu'on bat sa coupe vis-à-vis de ces pays qui ont des difficultés, qui ont un problème d'identité. Juste pour répondre, je pourrais répondre, mais on a eu tort, et je pense qu'Emmanuel Macron sa pré-campagne présidentielle lorsqu'il est allé en Algérie expliquer que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Il a pas compris ce qu'était l'Algérie, il n'a pas compris la manière de penser, et en flattant et en allant plus loin, en étant plus royaliste que le roi, aujourd'hui il n'est plus en position de faire les gros bras. Oui, mais c'est ça la diplomatie, c'est-à-dire qu'on peut pas un jour flatter l'ego, de toute façon il n'y en aura jamais assez, et de l'autre côté après leur dire maintenant vous allez faire ce qu'on va vous dire. Ça marche pas. Donc ça ne marchera pas. Donc on peut continuer autant qu'on veut, ils ne reprendront pas leurs ressortissants illégaux. Mais non, il faut taper. Il y a un signe d'ouverture du côté d'Alger. Le problème de Macron aussi, c'est qu'il y a non seulement cette déclaration pendant sa campagne, mais depuis le début de son quinquennat, il tente quand même il tend la main au régime algérien, notamment sur la mémoire de la guerre d'Algérie précisément. En retour, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un ministre algérien qui, devant le Parlement, a expliqué que la France était leur ennemi éternel, qu'elle le resterait. On a connu une réception plus aimable d'efforts sur notre propre passé qui ont honnêtement été fournis par Emmanuel Macron. Par ailleurs, il n'y a évidemment pas de droit acquis des Algériens à pouvoir venir en France comme ils le souhaitent, puisque nous sommes nous sommes un État, nous ne faisons pas partie d'une organisation internationale commune. Et encore, les Algériens bénéficient depuis les conventions signées après les accords d'Évian de facilités de passage pour venir en France par rapport
aux autres pays du Maghreb, d'Afrique et d'autres continents. Typiquement, c'est un exemple parmi d'autres, mais quand un ressortissant algérien se trouve sur le territoire national français, au bout de 10 ans, il est automatiquement, son titre de séjour est automatique, même s'il était dans la clandestinité pendant la période qu'il a passée sur le territoire national. Donc il y a déjà des facilités. Et d'ailleurs, peut-être que la prochaine étape, si le ton diplomatique venait encore à monter, ce serait de jouer sur ces accords qui ont été signés. C'est ce qu'avait proposé Patrick Buisson à Nicolas Sarkozy. Et donc ça me surprend que... C'est un projet, c'est un projet qui circule toujours dans les couloirs. Donc c'était l'idée de Patrick Buisson. Et c'est un projet qui circule encore, alors qui est évidemment présent, notamment dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, parce que c'est l'une des armes atomiques pour durcir, mais peut-être qu'à un moment, il faut tourner la page de choses qui ont été figées au lendemain de la guerre d'Algérie. À l'époque, on appelait encore ça les événements, on n'a pas fait toute la lumière d'un côté ni de l'autre sur tous les drames qui se sont passés. Peut-être que le moment est venu d'écrire une nouvelle page, y compris en rediscutant des facilités de passage. Ils en sont... L'Algérie, je dis, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais pris le parti de défendre ceux qui sont dans la rue en ce moment en Algérie pour demander plus de liberté, des journalistes qui sont détenus, y compris des correspondants de médias français. Et de laisser une chaîne française, France 24, qui n'a plus son accréditation, ou de se dire c'est pas grave, le principal c'est d'avoir de bonnes relations avec le chef d'État, même si rien ne change, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui... Il faut choisir son camp. Oui, non, mais le problème c'est qu'il n'a pas le soutien de ceux, par exemple, qui sont des opposants au régime, parce qu'il n'a pas été là, la France n'a pas été là pour défendre ceux qui combattent, qui défendaient la liberté. Et c'est pour ça que le discours d'Emmanuel Macron n'est pas audible de l'État, qui en gros la prolongement de l'État du FLN, et de l'autre côté ceux qui sont dans la rue depuis des mois et qui sont poursuivis, détenus, eux ont le sentiment, parce qu'on nie leur histoire, et donc ça ne va pas. Donc il y a un problème de diplomatique et de compréhension de ce qui se passe. Et on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On reviendra sur le contrat d'engagement pour les jeunes qu'a annoncé le gouvernement. Ça ne fait pas l'unanimité du côté de la classe politique, notamment à gauche. À tout de suite.